Nous allons essayer de vous montrer comment le travail sur les productions des élèves et en particulier leur ostension en classe permet au jeu d'apprentissage d'évoluer. Nous vous proposerons deux gestions de classe différentes à partir d'une même situation qui part toutes les deux des productions des élèves. La première en classe entière et l'autre dans un travail individualisé. L'analyse sera faite à partir des outils didactiques de l'action conjointe. Dialectique, contrat-milieu, dialectique, réticence, expression, triplet, chronogénèse, topogénèse, mésogénèse. Cette situation est en partie née d'un constat effectué par les collègues de SVT, de physique-chimie et d'histoire-géographie de la difficulté de certains élèves en début de 6e, et ils peuvent être nombreux à construire un tableau. La situation est issue du triangle 6e 2009 chez Attier. On peut voir sur cette page que la construction du tableau double entrée vient après une activité de lecture de tableau. Concernant l'activité numéro 2, on peut voir aussi que l'élève a déjà accès à deux ostensifs, l'un instrumental, le tableau double entrée, l'autre sémiotique, les catégories forme et couleur. Or, ces ostensifs empêchent de connaître les représentations des élèves du sujet d'étude. C'est en jouant sur cette dialectique réticence-expression que notre collègue Jacques Duval a proposé cette nouvelle situation. Le document est alors donné ainsi aux élèves. Nous allons, comme annoncé, vous présenter deux gestions différentes de cette situation. Une en classe entière avec une ostension des productions à toute la classe, une autre individualisée sans ostension de production. Dans la première gestion, le document est accompagné de la consigne suivante. Ranger, organiser les éléments de cette feuille. La situation est alors devenue adidactique. C'est en classe de 6e la première situation adidactique travaillée en classe. Comme elle donne à d'évolution aux élèves, elle peut être perçue comme une rupture de contrat pour des élèves provenant du primaire. Nous en profitons pour mettre en place des éléments du nouveau contrat. Il est demandé aux élèves de n'écrire qu'au stylo, de ne rien effacer ou gommer. Nous mettons en place une nouvelle sémiose du contrat, #1 pour signifier EC1, #2, EC2, etc. Ces éléments du contrat nous permettent d'avoir accès au chemin cognitif de nos élèves. Ils permettent aussi de montrer aux élèves qu'ils ont droit à l'erreur et qu'elle peut être même valorisée. Les productions sont ramassées, elles vont être analysées par le professeur. L'analyse du professeur va se faire par rapport aux obstacles rencontrés par les élèves. Le professeur va pouvoir repérer ce que nous appelons des paliers d'apprentissage. Le nombre de paliers d'apprentissage rend compte du niveau d'hétérogénéité de la classe. Sur cette situation, les obstacles sont liés à la capacité de repérer les catégories en jeu, à organiser le rangement de ces catégories et à sémantiser les différents éléments du milieu. Les productions sont ensuite classées en vue d'être montrées aux élèves pour être discutées en classe entière. L'ostension des productions en classe entière se fait plusieurs jours après leur production. Il est alors demandé aux élèves d'analyser les productions montrées. Nous allons vous montrer quelques productions d'une classe de 6e issue d'un collège périurbain. Les élèves ont réfléchi sur cette situation au mois de septembre 2020. Ces productions nous semblent significatives et montrent comment le jeu d'apprentissage évolue à travers le triplet chronogénèse, topogénèse, mésogénèse. Les productions ont été montrées et analysées par les élèves en classe entière dans le même ordre que celui qui vous est présenté maintenant. C'est la première production montrée en classe. Sur cette première production, l'élève a effectué un rangement par forme. Les figures sont dessinées. Le professeur utilise un TBI pour noter certains commentaires qui vont enrichir le milieu d'études. Sur cette première production, rangement par forme a été écrit en bleu par le professeur à partir des commentaires des élèves. La situation ne comporte pas d'éléments rétroactifs. L'ostension des productions va en quelque sorte jouer ce rôle. Sur cette diapositive, plusieurs productions ont été rassemblées. Elles correspondent à un rangement par couleur contextualisé. Les figures ont été colorées. Le mot orange apparaît et a été souligné, une sémiose du milieu commence à apparaître. La production montre deux rangements bien séparés. On peut voir ici la nature ontogénétique de l'obstacle principal lié à la construction d'un tableau à double entrée. La sémiose continue de s'enrichir. La production montre un rangement par couleur avec un début de décontextualisation. Les figures sont dessinées mais ne sont pas coloriées. Les couleurs sont signifiées. La question est alors posée à la classe sur la nécessité de colorer les figures. Les catégories forme et couleur commencent à être liées. La sémiose du milieu s'enrichit encore. Des nombres cardinaux apparaissent, mais les figures restent toujours dessinées et colorées. La question est posée de savoir s'il y a alors nécessité de représenter les figures. Sur cette production, le rangement s'est fait selon les formes et les couleurs. La séparation des catégories dans les sens verticaux et horizontaux permet de faire apparaître le tableau double entrée objectif d'apprentissage. Ici, la production est enrichie par la classe avec les signifiés de la catégorie couleur et le nombre cardinal qui remplace les figures dessinées. Le travail d'ostension et de commentaires s'achève ici. Les productions ont été montrées selon un ordre qui correspond aux différents paliers rencontrés dans les productions. Le professeur espère alors que l'alternance entre les expressions à travers la sémantique des productions et la verbalisation dans les commentaires ont permis le fonctionnement du jeu d'apprentissage. Le professeur commande alors à tous les élèves de construire un tableau à double entrée pour vérifier que le jeu d'apprentissage a bien eu lieu pour chacun des élèves.
Une nouvelle production est alors montrée et discutée en classe. Une nouvelle colonne et une nouvelle ligne viennent enrichir le tableau. Les cases en haut à gauche et en bas à droite amènent les discussions. On peut voir que des élèves ont proposé d'y inscrire le nombre 68. Il est alors nécessaire de revenir sur la situation de départ et demander aux élèves ce à quoi ce nombre pourrait correspondre. Une nouvelle situation est proposée aux élèves avec la commande du tableau à double entrée qui permet d'explorer encore le milieu. Cette situation permet la structuration du savoir enseigné. On peut voir sur la production que l'élève s'est auto-contrôlé. Cette production montre que cet élève a atteint les objectifs d'enseignement du professeur, la construction du tableau à double entrée et la mise en place de l'autocontrôle. Un exercice de lecture du tableau est donné en travail à la maison. Contrairement au livre dont est issue cette situation, la lecture de tableau s'effectue après l'apprentissage de la construction du tableau à double entrée. Le professeur fait évoluer le milieu. Le tableau à double entrée doit être construit à partir d'informations données dans un texte. C'est pour nous une situation d'intégration. Le milieu a évolué de façon importante et l'élève doit mobiliser les connaissances acquises pour s'y adapter. Un nouvel obstacle apparaît. Jusqu'à présent, la colonne et la ligne totale étaient remplies en dernier. La différenciation est faite au tableau entre les informations liées au texte et celles trouvées par un calcul. Le travail est évalué par cette situation donnée en classe. Sur 26 élèves de cette classe, seuls 2 n'ont pas validé leurs compétences, dont un qui n'a pas assisté au travail d'ostension des productions et l'autre qui a de grosses difficultés de représentation dans l'espace, ce qui confirme l'obstacle ontogénétique lié à la situation. Voici une présentation d'un contrefactuel de cette situation. Un contrefactuel tel que défini par la théorie de l'action conjointe est un autre possible qu'une action réalisée. Cet autre possible a été pensé en considérant 3 paramètres propres à l'expérience du professeur. Une consigne différente qui induit des productions différentes, le manque de paliers d'apprentissage vu dans les productions d'élèves lors de l'analyse de leur production, l'existence d'une heure hebdomadaire en mi-classe pour les classes de 6e. L'activité est donnée en demandant aux élèves de décrire le document en organisant leur description. Cette consigne induit des productions sur lesquelles les élèves vont sémantiser dès leur premier essai, contrairement à la première gestion où les élèves devaient utiliser les éléments du document. Le milieu didactique n'est plus le même, c'est en cela que cette nouvelle situation est un contrefactuel. La lecture des productions d'élèves a amené le professeur à s'interroger. Plusieurs élèves proposent une description certes minimale mais qui reste une description. À ce stade, l'ostension des productions ne semble donc pas pertinente car les différents paliers permettant la construction du tableau à double entrée n'apparaissent pas encore. Dans ce contrefactuel, les paliers se construisent autour de la description dans un premier temps, puis autour de l'organisation de cette description dans un second temps. Le choix a alors été fait de faire avancer le temps didactique par une confrontation élève-professeur plutôt que élève-élève, tout en conservant une topogénèse forte pour l'élève aussi longtemps que possible. La chronogénèse est alors adaptée au rythme de l'élève, plutôt que d'être la même pour toute la classe comme dans la gestion précédente. Chaque élève travaille de manière individuelle et vient montrer son travail au professeur. Cette action est rendue possible grâce à l'existence d'une heure où les élèves sont en demi-groupe, donc avec un effectif pour lequel cette gestion est réalisable. La première phase du travail porte sur la description. La production attendue étant celle qui fait apparaître le nombre de figures selon leur forme et leur couleur, il est demandé aux élèves d'être plus précis quand l'objectif n'est pas atteint. La réticence reste forte car aucune indication supplémentaire n'est donnée. Voici la production d'un élève qui a affiné sa description sans être guidé. C'est le temps qui lui est accordé qui permet une évolution de sa production. Et le milieu s'enrichit par les commandes individualisées. D'autres élèves ont besoin de l'intervention du professeur. La réticence est alors plus basse. Mais l'indication tient compte de l'état d'avancement de l'élève. C'est dans la prise en compte de l'hétérogénéité que les interventions vont varier. L'action du professeur trouve son origine dans la production de l'élève. Cet élève n'a pas réussi à passer de l'indéfini à la quantité malgré la mise en évidence des articles indéfinis qui ont été entourés. La réticence devient basse, il lui est demandé de compter. L'élève a besoin de ce coup de pouce pour progresser, mais l'objectif est atteignable au vu de ce qui a été écrit jusque-là. C'est par les propositions des élèves que l'objectif prend sens, et cela sans que cet objectif n'ait été énoncé. La deuxième phase du travail porte sur la construction du tableau à double entrée. Les élèves ont pour consigne de présenter leur description sans répéter les mêmes mots. Encore une fois, les consignes s'adaptent aux besoins de chaque élève, et la réticence est la plus forte possible. Les interventions du professeur dans cette production se résument à repérer les répétitions et à demander à l'élève de poursuivre sa recherche. Jusqu'au moment où le professeur intervient en demandant à l'élève de montrer avec son doigt les lignes de couleur et les colonnes de forme pour aboutir au tableau à double entrée. Pour plusieurs élèves, il a fallu passer par le corps, utiliser un déplacement du doigt, passer par un geste pour donner du sens à une ligne ou une colonne. C'est à partir de ce que l'élève a écrit que le geste est rendu possible et prend sens. Toute cette séquence est essentiellement construite à partir des productions d'élèves. Ce sont ces productions qui permettent l'action conjointe, car elles permettent au professeur d'être attentif à la manière dont chaque élève pratique. Nous défendons l'idée qu'un tableau donné directement ne donne pas d'occasion à l'élève de prendre conscience du sens des lignes et des colonnes. Avec une telle activité, chaque élève est confronté à ces représentations et construit ou reconstruit le sens d'un tableau à double entrée.
Dans ce contrefactuel, contrairement à la situation précédente, l'ostension des productions n'est pas un élément rétroactif dans le jeu d'apprentissage. Elle ne se fait pas au même moment et n'a donc pas la même fonction. En effet, l'ostension des productions se fait à l'intérieur d'un bilan en classe entière dans lequel les paliers sont mis en évidence. Ce moment est alors l'occasion pour les élèves de prendre conscience a posteriori du jeu d'apprentissage mis en œuvre, de l'évolution de la sémiose dans les différentes productions qui a permis à chacun de répondre à l'objectif visé. Ce temps d'ostension offre aux élèves un retour réflexif qui leur montre que leur réussite s'est construite dans l'évolution de leur production. Le chemin parcouru individuellement devient alors une mémoire de classe et l'activité sera une activité de référence dans le parcours d'apprentissage.